François Olivieri, je suis restaurateur d'images numériques à la direction des collections. À la base d'une restauration, en fait, il y a toujours une demande commerciale. C'est-à-dire qu'il y a un client qui a besoin d'images, soit d'une série complète, ou un feuilleton, ou des extraits. On a beaucoup fait de l'édition DVD. On peut travailler aussi pour du festival ou pour des projections. Le dernier gros projet qu'on a fait, c'était avec Olivier Assayas, il y a à peu près un peu plus d'un an. C'était au sujet d'un documentaire sur un réalisateur taïwanais. C'était pour une projection dans un festival à Tokyo. Si on parle de film, on va d'abord chercher le meilleur matériel qu'on possède. Il va y avoir peut-être une restauration mécanique, éventuellement un essuyage. Ça passe chez les étalonneurs qui vont scanner le film, donc qui vont numériser le film. Ils font leur travail d'étalonnage et ensuite ça arrive chez nous sous forme de fichier. Pendant qu'il y a un restaurateur ou une restauratrice qui travaille sur les images, il y a un restaurateur son qui, lui, va s'occuper du son. En premier lieu, il peut y avoir de l'instabilité. C'est le premier problème qu'on va traiter. Ensuite, souvent, ce sont des problèmes de rayures et de taches. Ce sont des algorithmes mathématiques. Chaque image est analysée en fonction de la précédente et de la suivante. Et ensuite, on va s'attaquer en dernier aux gros problèmes, c'est-à-dire les grosses cassures, c'est-à-dire la pellicule qui a été déchirée, ou alors il y a des traces de colle qui restent. Et ça, on va l'attaquer avec une palette graphique, c'est-à-dire avec un stylet, et image par image, je vais prendre un bout d'image dans les images précédentes ou dans les images suivantes, et je vais venir la mettre à la place de la cassure. Et en fait, c'est un peu de la dentelle, c'est le côté artisanal de notre métier. On travaille avec des outils très très performants, très moderne, mais il y a un côté artisanal encore dans ce métier. Ça, pour l'instant, on ne peut pas encore le faire d'une manière automatique. En moyenne, on peut dire que ça peut aller de 30 heures à une centaine d'heures. Par exemple, pour la bataille du rail qu'on avait présentée à Cannes, je crois qu'on avait dépassé les 100 heures. Mais ça, c'était un niveau très 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 élevé. Il y a entre 500 et 600 heures de remasterisation. En 2K, il y a à peu près, en gros, 250 heures de restauration par an. Il n'y a pas de restauration systématique de tout ce qu'on possède à l'INA, parce que ça serait quand même vertigineux.